Non, on va l'aborder avec la plus grande des concentrations. Parce qu'en fait, il faut oublier le match aller et pas croire que c'est arrivé. Donc on repart à zéro pour les deux équipes. Ça va être un très gros match, un très gros rendez-vous et on se doit de répondre présent pour ce rendez-vous. Il faut dire que nous, on est invaincus à la maison et très sincèrement, pour l'enjeu du match, bien que ça a été écrit le contraire dans les journaux, j'ai préféré moi jouer à Bolloré. J'ai vu que c'était écrit que le coach voulait jouer au Saint-Juliet. Non, pas du tout. Je voulais vraiment faire ce match retour à la maison, chez nous, devant nos supporters. Parce que nos supporters comptent énormément pour nous. C'est aussi un deuxième moteur de l'équipe. Le score aurait été un score piège, de toute manière. C'est pas seulement le 2-1. Si on avait gagné 1-0, si on avait perdu 1-0, si il y avait eu 3-2 pour l'adversaire, 3-2 pour nous, peu importe le score, ça aurait été un score piège. Dans la mesure où il faut faire très attention, c'est en deux manches. Donc il y a une première partie qui s'est jouée et c'est à nous de bien négocier la deuxième. Ça va être loin d'être une partie de plaisir, mais on s'attend à un combat, on s'attend même à un très très gros combat. Eux, ils n'ont rien à perdre de leur côté. Mais vous savez, il y a un détail qui est très important. Ils doivent nous marquer des buts, mais faire attention de ne pas en prendre. Elle est là leur difficulté numéro 1. C'est un match piège pour nous, que la pression était des deux côtés, de toute manière. Ça va être un match tendu, un match de guerrier, un match vraiment très délicat à jouer pour les deux équipes. Croyez pas que nous, on n'a pas de pression, on en a aussi. On a la pression du résultat, parce qu'il ne faut pas qu'on s'enflamme, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Concernant les supporters, vous disiez qu'on joue pour l'Algérie, mais si vous avez remarqué, quand on est parti là-bas, on a déployé en grand le drapeau de l'Algérie. Donc ça veut dire qu'aussi on représente le pays. Je vais rester fidèle à moi-même, il n'y a pas d'adversaire à préférer quand on s'appelle l'USMA, voilà, en toute humilité. Je veux dire, on doit craindre personne. Ça ne veut pas dire qu'on est prétentieux, ça ne veut pas dire ça. Je veux dire, quand on s'appelle l'USMA, quand on a un grand club comme l'USMA, supporté par des centaines de milliers de supporters à travers le monde, on ne doit pas dire, oh, on espère pas tomber contre lui, on espère tomber... Vous voyez, je ne veux pas jouer cette... Il y a des adversaires qui vous conviennent plus que d'autres. Non, il y a un adversaire, vous savez, c'est une finale. On espère l'avoir, mais une finale, c'est... Voilà, ça se joue pas, ça se gagne. Donc les gens parlent de n'importe quoi, c'est pas grave. Après, concernant mon statut, moi je trouve complètement logique que les gens aient eu beaucoup de craintes. Vous savez, c'est pas parce qu'on a un nom qu'on peut faire des très bons résultats dans le sport. Hein. Vous pouvez avoir un grand nom et après, il y a les aléas du sport, vous pouvez vous planter. Maintenant, j'ai beaucoup de chance, je veux dire, j'arrive inconnu et c'est ça qui est intéressant. Je préfère rester dans mon petit coin, faire mon petit travail avec mon groupe, avec mon staff, avec tous mes collaborateurs et travailler dans l'ombre. Une grande chance, mais pas seulement... c'est pas des noms, c'est des gens qui ont écrit l'histoire du pays et qui ont, humainement sont des gens très bien. Ça, il faut le souligner. Moi, c'est un grand plaisir que j'ai à travailler avec des gens comme le Haj Ladnan. Voilà, c'est un plaisir. Il est à côté de moi, il le sait. Je veux dire, et beaucoup d'autres encore. Hein, je veux dire, ils ont apporté leur pierre à l'édifice dans le football algérien et c'est très bien. Coach, juste un petit constat, vous qui êtes discret d'habitude, hein, pour la discrétion avec votre réussite, vous avez raté votre coup, hein, maintenant tout le monde vous connaît. Mais ma question va être simple, je vous avais rencontré il y a quelques mois, je vous avais posé la question et vous m'avez dit « Je suis dans la peau de l'entraîneur intérimaire, moi je fais mon boulot ». Aujourd'hui, avec tous ces résultats que vous avez obtenus, est-ce que vous vous considérez toujours comme un entraîneur intérimaire ou alors là, ça y est, vous êtes l'entraîneur en chef de l'USMA? Je vais vous donner deux sentiments. La première, c'est que je suis dans l'obligation de me considérer comme l'entraîneur numéro 1 aujourd'hui, d'assumer mes responsabilités et pas me considérer comme un entraîneur intérimaire. Vu l'enjeu de la compétition, je ne peux pas me mettre dans la peau je vais être honnête avec vous, je ne vais pas me mettre dans la peau du numéro 2, alors que je suis numéro 1. Mon président m'a confirmé, donc jusqu'à nouvel ordre, attention que tout le monde soit clair, jusqu'à nouvel ordre. Le nouvel ordre, vous savez c'est quoi? C'est tant que ça gagne. Et voilà, donc c'est la politique de tous les présidents, c'est ce qui est aussi normal. Maintenant, il m'a fait confiance et je me dois de lui rendre. Voilà, je me dois de ne pas le décevoir. Vous savez, c'est pas évident quand vous avez un président d'un aussi grand club, voir un inconnu arriver, même s'il en a un peu entendu parler de lui, lui dire voilà, tiens, je te donne les clés du club.
et travaille. Tu as ma confiance. Moi je dis chapeau bas pour le président. Il l'a fait, il a eu le cran de le faire. Maintenant, c'est à moi d'avoir le cran et d'assumer toutes mes responsabilités d'entraîneur numéro 1 aujourd'hui et d'apporter les meilleurs résultats possibles au club. Avec l'aide de tout mon staff et de tous mes joueurs. Très sincèrement, l'arbitrage d'Hilal, il a vraiment laissé à désirer. La première des choses, c'est merci à tous les supporters qui aiment Belgelali. C'est la première des choses. Quand on s'inquiète pour quelqu'un, c'est qu'on l'apprécie et qu'on l'aime bien. Donc j'ai aussi vu qu'on s'inquiétait beaucoup pour l'absence de Belali, ça prouve aussi que les gens l'aiment beaucoup. Donc ça c'est la première des choses. Merci à eux. Et après, ils ont raison, parce que Belgelali c'est un très très bon joueur. C'est un charmant garçon, c'est un joueur pétri de qualité, c'est un élément essentiel dans mon dispositif. Maintenant, on a un effectif qui est quand même riche, et il faut faire confiance aux joueurs qui vont les remplacer, qui vont remplacer Belali et Belgelali. C'est vrai que c'est deux pertes énormes pour le 11 de départ, ça fait beaucoup. Mais comme je le dis depuis le début, on a un effectif très riche, il y a beaucoup de concurrence, et maintenant il y a des joueurs qui ont mangé leur pain, qui ont mangé du pain dur, qui ont rongé leurs freins sur le banc parce qu'ils ne jouaient pas à cause de la concurrence. Maintenant ils vont avoir la chance d'exprimer et de montrer leur talent, et je sais qu'ils ont du talent, c'est à eux d'en profiter maintenant. Malheureusement, je vais dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais faut-il encore que ça se concrétise sur le terrain par une très belle prestation de leur part.